Donc Stéphane Guihouet, vous avez été élu cette semaine président de la Chambre. Est-ce que vous pouvez présenter le nouveau bureau? Alors, au niveau de la Chambre d'agriculture de la Mayenne, nous avons mis en place un bureau composé de 12 membres. Outre la présidence que j'assume, 4 vice-présidents ont été élus. Nelly Loupi, Bruno Rouland, Nicolas Jégu et Christophe Bouvet. Et bureau complété par un secrétaire général, Jean-Yves Guéraud, et 6 secrétaires généraux adjoints. Alors, une précision par rapport à ce bureau, puisque il est le fruit et le résultat des élections aux chambres d'agriculture, donc avec une majorité large apportée bien sûr à la liste FDSEA-JA, mais avec des élus qui sont issus de différents collèges. Je pense au collège du financement de l'agriculture, au collège coopératif ou au collège des salariés agricoles qui viennent compléter le collège des exploitants. Et pour l'instant, la répartition des fonctions de chaque vice-président n'est pas encore complètement entérinée? Tout n'est pas encore complètement entériné. On a les grandes lignes des responsabilités. Ce qui est sûr, c'est qu'au travers des 4 vice-présidences, 4 grands domaines sont déjà répartis. Je pense au domaine de l'entreprise avec Nelly Loupi, au domaine du territoire avec Bruno Rouland, à l'installation-transmission avec Nicolas Jégu et à l'élevage avec Christophe Bouvet. Mais au-delà de ces grandes têtes de chapitre, beaucoup de lignes sont encore à écrire et beaucoup de responsabilités sont encore à répartir. Est-ce qu'on va aller vers une intégration de la Chambre régionale ou on est le dossier? Le dossier fait partie de ceux que nous ouvrons et que nous avons sur la table pour les prochaines semaines et les prochains mois, où clairement le bureau qui vient d'être installé aura à réfléchir et à déterminer une date ou non de mise en œuvre de la régionalisation à la Chambre d'agriculture de la Mayenne. Cette échéance et cette date n'est pas encore connue. Il faut que la réflexion se mène. D'ici là, tout est une question d'envie, savoir si clairement on en a envie et si on en a besoin. La question, c'est aussi de l'envie de la Chambre régionale d'avoir la Mayenne parmi elles ou pas. Et puis de la part de la Chambre régionale, il faut aussi qu'elle sache nous donner envie si nous devions la rejoindre. Donc Nelly, est-ce que tu peux nous donner les différents axes de travail sur lesquels vous avez prévu de travailler pour les 6 prochaines années? Alors notre projet se situe en 4 axes. D'abord une agriculture attractive, on va sur notamment l'installation, la transmission, l'aide aux jeunes, le suivi installation. Une agriculture après reconnue au niveau de son territoire, reconnue de la société, des élus locaux de la région et du local au national. Une agriculture de progrès où en fait l'exploitation est au cœur, où on veut que chaque agriculteur puisse vivre de son métier. Et le 4e axe, une agriculture de progrès pour une vitalité sur les territoires, sur l'ensemble du territoire mayennais. Vous avez prévu une présence des élus plus importante sur le terrain. Peux-tu nous expliquer ce qu'il en est? En effet, au cours des 6 dernières années, la Chambre d'agriculture a fermé ses antennes, mais nous tenons à un redéploiement des salariés et des élus sur le territoire de manière à ce que chaque agriculteur mayennais ait un nom, lorsqu'il a une question à se poser ou un conseil, un nom d'un élu et le nom aussi d'un agent chambre à qui il peut se confier, se renseigner. Y a-t-il eu un renouvellement important de l'équipe du bureau Chambre d'agriculture? En effet, le bureau de la Chambre d'agriculture composé de 12 personnes s'est énormément renouvelé. Il n'y a que très peu de personnes qui étaient présentes au mandat suivant. Et nous avons tous la même volonté de maintenir l'élevage en Mayenne et la volonté que chacun puisse vivre dignement de son métier.